Hey mon choc à pic. Alors aujourd'hui, je te reviens pour un nouveau tuto make-up. Ben oui, bien sûr, tu viens pourquoi en fait? Pas pour faire de la cuisine ici, on est d'accord? Donc je vais te proposer ce maquillage-ci. J'espère que le rendu rendra justice. Ça ne veut rien dire. J'espère que tu verras et que ça rendra justice à ce que j'ai voulu faire. Alors j'ai utilisé cette palette-ci que j'avais achetée récemment sur Vinted, enfin récemment en été. Living in Color, je ne connais pas, de Hank Henry. Je sais pas si ça te parle. Moi, je connaissais pas du tout. La palette est magnifique, je trouve, en soi. Donc voilà. Donc le petit bémol, c'est que c'est ça un peu fort poudreux. Et ceux-ci, les lumineux, se travaillent essentiellement au doigt et pas au pinceau. C'est très compliqué. Donc j'ai dû apporter un peu de touche lumière. La touche lumière, j'ai pris un fard de chez H&M. Donc celui-ci. Si tu veux le nom, c'est quoi? Ingénu. De toute façon, il n'y a pas de mise au point. Ça ne sert à rien d'essayer, Greg. Voilà. Et j'ai utilisé ce fard ici de chez Sephora. C'est un vieux que j'avais, le mat numéro 11. Il va très bien, c'est vraiment ce qu'il faut pour dire de le mettre dans le creux de paupière. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre et j'espère que ça va te plaire. Et voilà. Je me dis que le format ici, faire un œil avant et faire l'autre œil avec toi, faire mon teint hors caméra, prendra moins de temps et au moins bah, ça te fait pas une vidéo de 30 minutes ou 40 minutes. Ça te fait une vidéo concise normalement si je raconte pas trop ma life comme je suis en train de le faire, n'est-ce pas? Donc on va commencer, je vais prendre ce pinceau-ci. Je vais utiliser le marron foncé, de toute façon tu le vois, c'est le seul que j'ai utilisé au niveau du mat, n'est-ce pas? Donc, comme je te dis, c'est très très poudreux. Donc, mais quand même bien pigmenté. Donc en soi, j'ai le miroir juste derrière toi. Donc voilà. Et le truc, dis-toi que j'ai même pas mis de base exprès pour voir un peu l'impact couleur. À lui tout seul, franchement, c'est chapeau melon quoi. Faut que je m'approche de trop, sinon tu verras rien. Donc tu vois, je fais un petit outer V et après je le ramène ici. Ce pinceau, je l'avais acheté en Allemagne, dans un DM. J'aurais dû en acheter plusieurs. Oui, pour dire d'avoir un backup, tu connais le Greg maintenant. Mais honnêtement, waouh, il va très bien. Et en plus de ça, il fait très bien son boulot. Il est un peu, enfin, cette forme de pinceau me fait penser un peu au 219 de chez MAC. Enfin, maintenant 219S. Parce que c'est synthétique. Mais en soi, il va très très bien. Le seul truc, comme je dis, c'est que c'est un peu poudreux. Bon, allez, on va pas lui reprocher non plus trop ça, quoi. Au niveau de la palette, voilà. Ouais, comme je dis, il faut vraiment pas trop que je me rapproche, non, tu vois rien. Mais je suis con. Mais ça, on le sait. J'ai un miroir ici, donc à la rigueur. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire quand j'ai fait ça, je vais venir avec une ombre à paupières. Ici, c'est une ombre à paupières comme en liquide. J'avais acheté ça, donc c'est la marque P2. J'avais acheté ça il y a des années d'ici, dans le même DM. J'avais acheté plein de trucs, 200 euros de produits. Oui. Mais bon, dis-toi que j'avais un sac. C'est comme si c'était l'équivalent d'un sac Action. J'en avais deux, plein rabord. D'essence, Catrice, Eblin, enfin Eblin, je sais pas quoi, les pinceaux là. J'avais ramené des palettes de ci, de là. C'était Noël, parce que c'est en période de Noël. Mais j'avais ramené plein de trucs. Alors, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'il sèche difficilement. Et quand il sèche, il fait des strass. C'est-à-dire, en gros, là tu le vois beau. Je te montre l'impact couleur, encore une fois. Tu vois, je trouve que c'est joli. Il a l'air opaque comme ça, mais il ne l'est pas. Donc la belle arnaque du jour. Je vais pas jusqu'au bout volontairement parce que je dois placer mon bleu. Voilà. Comme ça tu vois un peu. Moi je vois un peu les trucs. Voilà. Je me dis que normalement là ça va aller. Je vais essayer, j'y viens essayer parce que j'y arriverai pas, je le sais, j'ai eu la blague ici, de faire un petit estompage au niveau des bords. Mais tu vas voir que dès que je vais vouloir un peu estomper, tu vois, ça part en transparence.
Donc comme base, c'est génial, mais tout seul, je recommande pas. De toute façon, il n'existe plus, c'était sur mon édition limitée, mais je voulais faire une base un peu originale de toujours utiliser un truc puis un autre. Ensuite, je vais prendre ce fard-ci, donc comme ça tu le vois. Et là, malheureusement, je vais le prendre au doigt, comme je le disais plus avant. Chez vous aussi, il fait un temps dégueu. Il y a à un moment donné, il fait trop beau. Ce matin, en me levant, il faisait très dégueu. Et maintenant que je tourne ma vidéo, il commence à voir le soleil. Tu me diras, c'est pas négligeable, mais quand même. On est un peu perdu du coup. Ils parleront de réchauffement climatique, mais quand même, à un moment donné. Et je mords un peu sur le brin où j'ai mis à l'extérieur tantôt. Pour dire de faire, tu vois, comme ici. Oh, tu ne vois plus rien du tout, excuse-moi. Voilà, j'en rajoute un peu parce que j'aime bien l'impact couleur qu'il a en fait. Le seul bon côté de la chose, c'est que cette palette, elle est quand même fort pigmentée, tu vois. Voilà. Après, je nettoie mon petit doigt, n'est-ce pas? Et je vais prendre, c'est le vert qui est juste ici. Et là, je le place où? En coin interne. C'est bien, tu as bien vu mon maquillage. Donc, pour que tu vois quelque chose, je vais le mettre là. C'est vraiment pas évident en fait. Et je fais des pressions parce que... non, je ne suis pas en dépression. Je fais des pressions avec mon doigt. Comment? Dans la mesure où justement, il faut que ça soit placé, mais pas trop non plus. Voilà. Tu vois? Faut pas que ça fasse un caca vert, quoi, en fait. Je vais me rapprocher pour que tu vois un peu ce que je fais. Voilà. Ensuite, je vais prendre juste ce petit pinceau ici. Je vais quand même en prendre un peu, mais comme je te dis, ça ne marche pas vraiment. Et c'est pour dire de vraiment de aller joindre les deux bouts. Parfait. Et là, j'ai ce que je veux. Ensuite, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre le même pinceau, je suis con. Je vais prendre le même pinceau. Et là, je vais faire mon ras de cils. Comment? Oui, j'ai toujours mon petit essuie, c'est bien, fille. Comment? Mais d'abord, je vais mettre mon crayon noir dans ma muqueuse. Ouais, je me disais que le format de cette vidéo, comment ça pourrait être sympa de faire un œil et puis un autre, parce que à chaque fois, je me rends compte que je dure des heures, c'est peut-être chiant pour vous aussi. Regardez, on n'a pas forcément tous une demi-heure à perdre devant un gus en train de se maquiller. Tu vois ce que je veux dire? Aussi divertissant que ce soit, quand c'est des trucs un peu plus rigolos, d'accord, mais quand c'est un peu un tuto make-up, je me dis une demi-heure, c'est un peu long. Donc voilà. Tu vois, j'en mets donc dans la muqueuse du bas. Je vais essayer de choper mon œil sans le mettre dans mon doigt dans sur ma paupière mobile. Voilà, c'est mieux, tu vois. Voilà. On a fait ceci, n'est-ce pas mon petit choc à pic? Donc je disais, on prend ce pinceau-ci. En fait, c'est un pinceau tout bête, hein. J'avais eu dans une palette, toute bête aussi. Mais je l'aime bien parce qu'il est précis. Un petit rire de gueule. Mais voilà. Mais je l'aime bien beaucoup, beaucoup. Et alors, je mets ce farci, c'est vrai que je t'ai pas montré, celui-ci. En fait, c'est un noir gris. Mais en fait, t'as des paillettes turquoises dedans. Je vais te montrer, attends. Je le place et je te montre. Sois pas impatient. Donc, je vais remettre un tout petit peu de crayon le long. Voilà, pour dire de... Voilà, je voulais pas le mettre avant parce que si tu le mets avant, c'est un peu trop brut. Et donc c'est trop intense. Et ça, je veux pas. Je veux vraiment que mon maquillage soit comme ça. Voilà. Maintenant, c'est bon.
je vais juste prendre mon crayon noir et accentuer ici. Voilà. Tu vois? Un faux trait d'eyeliner. Ensuite, je vais prendre ce fard à paupières ici. Donc le mat et ce pinceau rigolo. Donc, il faut en prélever très peu. C'est juste pour dire de faire un petit coup de propre. Et un petit estompage là des familles. Tu vois, et au moins ça fait un peu plus propre. T'as pas cette démarcation nette. C'est ça que je te dis, franchement, il n'est pas tout récent lui. Hein. Mais j'aime bien parce qu'il a vraiment ce côté propre que je n'avais plus. Et on trouve plus vraiment des trucs comme ça maintenant, c'est dommage. Donc je reprends le pinceau de tout à l'heure avec mon marron. Comme il m'en reste un peu, je le monte légèrement pour dire d'avoir mon arcade sourcilière de propre. Et pas avoir une bosse. Voilà. Puis je vais prendre le fard de chez H&M pour la touche lumière, n'est-ce pas? Voilà. Vient le bonjour. Et c'est tout con. Je remets un peu d'intensité au niveau d'externe. Voilà. Et là on est au même. Je brosse mes sourcils, je vais faire mes cils, je vais faire mon teint et je reviens vers toi. A tout de suite mon faux capic. Hey, me revoilà de retour. Bon, ok, c'est vrai, j'ai mis le rouge à lèvres sans toi. Mais je t'explique tout ce que j'ai fait. Comme ça, tu te sens pas seul et abandonné, mon choc à pic. J'ai mis mon fond de teint préféré de tous les temps. Pour le côté naturel et rapide à mettre. Le C5 Face and Body de chez MAC. C'est l'ancienne version. Qu'on s'entende, parce qu'apparemment, ils ont mis à jour la chose, mais voilà, on s'en fout. Il fait son affaire. Là, j'ai mis au niveau du blush. Je sais pas si on va le voir. En vrai, on le voit. Mais je ne sais pas si en vidéo, on va le voir. Parce qu'il a l'air très très léger, mais en vrai, il est très présent. C'est celui-ci de chez Essence. When in doubt, add glitter. Quand tu doutes, enfin en cas de doute, ajoute des paillettes, hein, j'ai envie de dire. Donc franchement, magnifique. Magnifique. Il fait en fait blush highlighter. Mais je sais pas si on le voit. Moi de mon côté je le vois, mais toi je sais pas si tu le vois. Attends, si je fais un truc comme ça. Voilà. Tu le vois, non? Je vais régler la luminosité pour que tu vois un peu mieux la chose. Non, tu vas pas mieux. Je suis désolé, j'ai essayé. Je ne fais pas de miracle non plus, hein, mon choc à pic. On remet la lumière. On remet la lumière. Voilà. Me revoilà. Ensuite, au niveau highlighter, j'ai pris celui-ci. C'est un de chez Catrice. Il est juste magnifique celui-là. Il est waouh. Bah, tu le vois toi-même quoi. Là, on le voit, là on voit le glow, on voit le. Ah bah tu vois, tu vois ici le rose. Légèrement. Enfin quand je suis loin, tu le vois mieux. Tant mieux. Et au niveau de mes lèvres, j'ai mis celui-ci. C'est un dernier rouge à lèvres qui est sorti de chez Catrice. C'est le Cool Collagen Plumping Lipstick en teinte 201. Voilà. Donc j'espère que ce petit maquillage t'a plu. Moi de mon côté, bah, c'était un plaisir. Même si cette palette, j'avoue, était un peu poudreuse au niveau des mats. Mais en soi, au niveau des lumineux, tu peux le voir qu'ils se suffisent à eux-mêmes, dirait l'autre. Non, mais franchement, c'est trop trop beau. Je suis trop content. J'espère que voilà, de ton côté, tu es content d'avoir passé un bon moment avec moi. Et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bisous, mon choc à pic. Ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a? Je fais la pause. Allez, ciao.